Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tiginito consacrée aux spéciales élections communales puisqu'on va voter le 14 octobre prochain, pardon. Et ce soir, je reçois Madame Joëlle Milquet, ministre de l'Intérieur, vice-première ministre de l'Intérieur et tête de la liste CDH à Bruxelles, liste numéro 6. Madame Milquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes plébiscitée comme étant la personnalité la plus populaire à Bruxelles. Vous êtes la personnalité préférée des Bruxellois. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça fait, si c'est vrai, bon, c'est des sondages, mais ça fait toujours évidemment plaisir parce que c'est vrai que ressentir que les gens ont confiance, et c'est vrai quand je les rencontre dans la rue, l'accueil est très bon, donc ils disent merci pour le travail, ils me racontent tous leurs problèmes. Et comme moi j'aime profondément les gens de cette ville, je suis heureuse que ça puisse se ressentir et que il l'exprime de cette manière-là. Mais c'est quand même le soir des élections qu'on lit tout ça. Et donc, j'espère que ce sera le cas. Justement, il y a des sondages qui sont bons et puis des sondages moins bons, comme les derniers sondages qui prédisent que le CDH va perdre quelques plumes à la ville de Bruxelles. Mais non, vous ne pouvez pas dire que 51% des habitants de ma ville me veulent pour gérer les affaires de la ville, contre 37% de l'actuel bourgmestre, 22 ou 11 pour les autres. Et puis en même temps, un sondage qui dirait, oui, mais par ailleurs, quand il faut voter sur la liste sur laquelle se trouve cette personne, ce serait 16 ou 17%, ça n'a pas de sens. En plus, il y a 34% d'indécis. Donc on ne peut pas faire des sondages avec 34% d'indécis. Et en plus, c'est un sondage qui a été fait avant l'information judiciaire d'une tête de liste MR, M. Courtois, et avant toutes les sorties sur la problématique de la limitation des naissances. Donc pour vous, ce qui compte, c'est la journée du dimanche 14 octobre. Moi, je pense que les vrais sondages, c'est dans le cœur et l'âme des électeurs, et ils exprimeront ça dimanche. Donc j'espère qu'ils vont bien l'exprimer. Alors vous êtes tête de liste de la liste CDH, liste numéro 6. Vous faites partie de la majorité sortante. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être un petit mot sur votre bilan, le bilan CDH à la ville de Bruxelles? D'abord, on a fait un travail d'équipe, donc c'est un bilan collectif, puisqu'on s'est impliqué à la fois dans nos compétences, dans les compétences des autres. On avait promis aux Bruxellois qu'il y avait un énorme problème de logement, qu'on allait investir dans le logement. On a créé 1200 logements qui sont là, physiquement, et on en a rénové 1300 pour, dès lors, offrir toutes ces capacités d'offre de logement complémentaires. On a engagé 200 policiers complémentaires. On a transformé les quartiers en investissant dans les contrats de quartier. On a piétonné le centre-ville. On a réformé Anne de Roverenbeek, la place Peter Benoît. Donc je pense qu'on a vraiment à la fois changé le visage de la ville, investi beaucoup en politique sociale. Politique du CPAS. Il n'y avait pas de politique de l'emploi. Rien, quand on est arrivé en 2006, on en avait fait une priorité. Donc moi, j'ai été échevine pendant 18 mois. J'ai créé la maison de l'emploi. Alors justement, votre partenaire social, vous avez gratiné sur cette question de l'emploi. Il a dit que finalement, le CDH n'a pas fait grand-chose en cette matière. Écoutez, d'abord, le PS, c'est normal, ils sont nerveux parce que quand ils voient qu'on est bien accueilli et qu'on est populaire, on essaye de trouver un peu n'importe quoi à dire à l'égard des partenaires. Mais ils se sont juste trompés de sujet. D'ailleurs, ils se sont excusés publiquement lors de débats, puisqu'ils ont parlé de l'emploi, alors que quand on est arrivé, c'est une matière qui était gérée par les socialistes, il n'y avait pas de politique de l'emploi. On a maintenant une maison de l'emploi, avec tous les services d'activistes, de la formation, pour personnaliser l'aide aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, pour trouver de l'emploi. Il y a 120 000 passages par an, on a créé 540 emplois dans l'intérim social, et par ailleurs, comme ministre de l'Emploi, avec les contrats win-win, rien que pour la ville de Bruxelles, on a mis 11 000 jeunes dans un emploi, contrat de travail, alors qu'ils n'avaient pas de diplôme de l'enseignement secondaire. Donc on a vraiment énormément travaillé. Il faut aller encore plus loin et faire vraiment un service qui met et qui fait se rencontrer les offres d'emploi des entreprises de la ville avec les profils des candidats demandeurs d'emploi de notre ville. Et de passer son temps à aller anticiper les offres pour bien former en adéquation avec ce qui viendra sur le marché. Et ça, on s'y emploie. On a investi dans des médiateurs. Donc on est hyper actif en la matière, je pense. Alors, vous avez dit qu'il faut aller encore plus loin. Donc, pour les 6 ans à venir, si davantage vous serez reconduit dans une prochaine majorité, alors quel serait le projet CDH pour la ville de Bruxelles, ou bien quels seront vos projets phares pour les 6 ans à venir? Alors, nous, on a fait notre campagne sur l'idée d'avoir, pour les 6 prochaines années,
6 engagements très clairs pour la liste 6, ce qui va bien. On veut une ville plus sereine. Et une ville plus sereine, c'est d'abord une ville plus sûre. Moi, comme ministre de l'Intérieur, j'ai déjà dégagé 400 policiers complémentaires pour assurer la sécurité dans les transports en commun. Il y en a 100 dans les gares et les métros. On a déjà une diminution de 37% de la criminalité grâce à ça et près de 50% d'arrestations en plus. Il faut continuer. Plus de policiers de quartier. Le projet de loi que je viens de faire adopter sur les sanctions administratives. On va en parler plus tard, mais pour la ville de Bruxelles. Ville plus sûre. 2, il faut une ville qui soit basée sur le respect des règles, sûrement, mais aussi le respect de la différence. Pour moi, la diversité, c'est une force, c'est une richesse de cette ville, ce n'est pas un handicap. Et je veux une ville qui respecte les convictions religieuses des personnes, qui respecte dès lors les choix religieux, et à un moment, s'il faut des signes distinctifs, c'est le libre choix constitutionnel. J'en ai marre qu'on stigmatise des populations. J'en ai marre qu'on stigmatise une religion, notamment comme l'islam, avec des amalgames entre l'islam et le radicalisme exalté ou violent. Et on a des éléments de renforcement quand même du racisme et de l'islamophobie. Je veux qu'on lutte contre cela et que l'on soit l'ascenseur social de toute la population, d'origine étrangère comme pas d'origine étrangère, quelles que soient les cultures, les identités. C'est vraiment une conviction très forte, humaniste et universaliste. Puis on veut une ville qui mise tout sur les 0-25 ans. Les jeunes, les familles, les petits-enfants, les enfants, c'est vraiment la richesse de demain. Donc on doit investir sur les valeurs, l'éducation, le soutien aux familles, mais surtout 1000 places de crèche en plus, 4000 places dans l'école secondaire aussi et primaire, et surtout un parcours du premier jour de la vie jusqu'au premier emploi personnalisé, où on concentre tous nos moyens budgétaires pour mettre nos jeunes debout, leur donner les chances d'avenir qu'ils méritent. Ils ont de l'intelligence, ils ont des talents, ils ont des capacités, quelle que soit leur origine ou leur quartier, et je veux qu'on leur donne les chances de créer leur vie de demain, de devenir les dirigeants de demain, de devenir des gens qui exercent des métiers à haute valeur ajoutée, ce que demande d'ailleurs l'économie du moment, et qu'on ne les laisse pas à se dire, toi, tu auras de l'allocation de chômage et tu es tout juste bon à ça. Je veux de l'ambition pour eux collective. Et ça, c'est vraiment une marque forte de notre programme également, au-delà évidemment de la ville plus mobile, plus verte, d'une ville aussi avec un vrai projet de socio-économique de déploiement nouveau, avec des objectifs chiffrés, où on mise sur le commerce, l'entrepreneuriat, la création d'emplois pour les Bruxellois et pas pour les nafteurs, notamment avec le projet NEO qui va nous ramener 3000 c'est-à-dire donc c'est un projet à Laken, sur le plateau du Heysel, pour créer toute une série d'activités culturelles, une grande place de concert, etc., qui va créer de l'emploi dans l'événementiel pour les jeunes, du commerce, qui va créer de l'emploi également pour les Bruxellois, du logement, 750 logements, ce qui va donner du logement aux Bruxellois, et des espaces verts, ce qui est la demande aussi des Bruxellois pour avoir une ville un petit peu plus calme. Mais comment s'assurer que ces emplois vont profiter aux Bruxellois? Alors justement, c'est pas évident. C'est ça toute la politique que je défends, c'est par un partenariat entre les services de la ville et les entreprises de la ville. On est en proximité, donc on peut être beaucoup plus efficace qu'Actiris ou autre. Et donc c'est de dire, voilà, dites-nous, tiens, vous, entreprise de sécurité, par exemple, vous allez engager pour le Parlement européen, demain, 60 agents de gardiennage. C'est quand? C'est dans 6 mois. Laissez-nous faire. Nous, on voit les profils de nos candidats chômeurs de la ville. On les forme, on les soutient, on paye la formation qui peut parfois être trop chère, et dès lors, on offre un service à ces entreprises, et en même temps, on sort nos jeunes du chômage. Ça demande toute une politique beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique, et c'est ce que nous avons mis en place dans la Maison pour l'Emploi. Ce qui est très nouveau, d'ailleurs, on a des gens de communes extérieures qui viennent voir ce qu'on est en train de faire comme modèle. Vous n'êtes pas pour la limitation des naissances, comme le prédit M. Tillmans, le bourgmestre sortant, socialiste? Moi, j'ai 4 enfants, voilà. Donc, ça ne va pas arranger. Je suis pour les familles nombreuses. Et dès lors, pour nous, on va pas les remettre en cause, le libre choix de la personne sur ce qui rend les gens les plus heureux, c'est d'avoir des enfants. Le nombre d'enfants que l'on veut. Et entre nous, notre taux de natalité en Belgique, pour assurer le renouvellement des générations, c'est 2,1. On n'y est pas. Hein. Donc heureusement qu'on a les personnes d'origine étrangère que certains voudraient stigmatiser, disant qu'ils auront trop d'enfants ou autre, pour justement assurer cette force vive de Bruxelles.
qui va être aussi le bassin d'emploi de tout le pays demain et qui va être notre jeunesse de demain. Donc il faut investir dans cette jeunesse, il ne faut pas empêcher qu'elle arrive et qu'elle naisse. Donc moi je suis évidemment... Il y a d'autres aussi qui demandent qu'on réduise ou qu'on rende dégressives les allocations oui, alors j'ai familiales. entendu le MR, alors autre grande nouveauté, où je me suis demandé mais où s'arrêteront-ils tous pour aller dire maintenant il faudrait faire et rendre les allocations familiales dégressives avec le nombre d'enfants. Ben non, c'est le contraire. Donc vous êtes contre? Bien sûr, d'abord, tous les enfants ont besoin d'une allocation familiale. Je crois qu'on doit augmenter les allocations familiales, surtout du premier enfant, pour tout le monde, et surtout pas aller les limiter avec le nombre d'enfants. C'est fabuleux d'avoir 4, 5, 6 enfants. Je trouve que c'est non seulement le bonheur d'une famille et des parents, c'est une chance fabuleuse pour les jeunes, et puis c'est une force pour un pays. Alors vous avez parlé de la diversité à Bruxelles et en région bruxelloise, beaucoup de populations d'origine étrangère diverses. Vous avez initié les assises de l'interculturalité. Oui. Est-ce que vous pensez que, à travers vos assises, vous avez pu aussi participer à l'amélioration de cette convivialité, cette cohabitation en région bruxelloise? Ben moi, j'étais très fier d'avoir non seulement lancé ces assises, mais des recommandations qui ont été émises en toute indépendance, qui ont, hélas, été décriées par beaucoup de partis, parce que, notamment, ils parlaient des accommodements raisonnables. Mais pourquoi décrier, justement? Mais parce que, une fois de plus, on a stigmatisé des conclusions. Quand on parle, par exemple, des accommodements raisonnables, c'est quoi l'accommodement raisonnable? C'est de dire, dans une société où on a des pratiques religieuses, des convictions religieuses et des pratiques de vie différentes, parce que on ne mange pas de la même manière, halal, etc. Mais de dire, voilà, on adapte un tout petit peu, pas dans les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, mais on adapte un peu nos pratiques dans les écoles, ou les horaires de piscine, le fait que les femmes puissent nager ensemble. Où est le problème? Je trouve que c'est une question de respect. Et d'autres ont considéré que on était en train de battre en brèche la neutralité, la laïcité, et que derrière Donc pour tout vous, ça, vous avez su participer positivement? Mais oui, mais c'est fondamental. Et puis de donner une image positive de la diversité. C'est profondément positif, la diversité. Alors vous êtes vice-première ministre, ministre de l'Intérieur, et vous avez mis sur la table du gouvernement un projet de loi de lutte contre les incivilités. Donc brièvement, de quoi il s'agit? Alors, c'est un projet de loi qui vise vraiment à lutter contre la petite criminalité, le vol à la tire, l'injure raciste, les saletés qu'on jette, le manque de civisme qu'on a à l'égard des personnes, qu'on bouscule, etc. Et donc, c'est l'idée d'avoir, à un moment, des sanctions administratives, mais adaptées. Par exemple, pour les jeunes, c'est sûrement pas aller les surpénaliser, mais de respecter la norme et les règles, et de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, quand il y a un jeune qui fait une incivilité, c'est de dire, voilà, on appelle les parents et on voit un peu comment on fait, et ça peut s'arrêter là. Si c'est nécessaire de réparer, on a fait un tag, on vient peindre, on répare. On a fait des saletés, on vient ramasser. Vous avez reproché à Elio Di Rupo, le Premier ministre, de ne pas mettre ce projet de loi tout de suite sur la table avant les élections. Je n'ai rien reproché, j'ai juste demandé que, comme pour tous les ministres, mon projet a été déposé le 8 juin avec les textes, etc., qu'on puisse au moins l'adopter 4 mois après. C'est vrai que j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues des uns et des autres, alors que c'était un projet... Parce que pourquoi la période des suspects, c'est les périodes... Ils ont eu peur que cela profite à votre... Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires, moi je ne critique jamais personne. Ce que je veux, c'est en tout cas qu'on mette de la sécurité de manière intelligente. Et c'est pas une question de droite et de gauche, c'est une question de protéger les gens. C'est le premier droit de l'homme ou de la femme d'être respecté dans son intégrité, de vivre dans un lieu où tout le monde se respecte, se dit bonjour, et qu'il n'y a pas d'injures, et qu'on respecte les impératifs du vivre. Dernière question, mais très brièvement, vous êtes tête de liste CDH à la ville de Bruxelles. Comment sentez-vous cette campagne électorale? Cette élection. Elle est charmante, cette campagne électorale. Les gens sont vraiment charmants avec moi, avec mon équipe. On est hyper bien accueillis. On est collés partout, d'Arnessens à Laken, dans le centre. Et donc, on a énormément de plaisir à rencontrer les gens et à être invités. Merci Joël Milquet. Donc, c'était Joël Milquet, vice-première ministre, ministre de l'Intérieur et tête de liste CDH, liste numéro 6 à la ville de Bruxelles. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission avec un autre candidat bourgmestre. À bientôt.